Vincent Bolloré, milliardaire français, né le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt, est l'une des figures les plus puissantes et les plus controversées du monde des affaires européens. La plus grande tristesse de sa vie, même s'il ne l'a pas reconnue publiquement en détail, peut être déduite des échecs et des scandales qui ont gravement endommagé la réputation qu'il avait laborieusement construite au fil des décennies. L'un de ses moments les plus sombres a peut-être eu lieu en 2018, lorsqu'il a été arrêté par la police française et a fait l'objet d'une enquête pour corruption liée à ses activités commerciales en Afrique, notamment l'obtention de contrats de gestion portuaire au Togo et en Guinée par le biais de services médiatiques à prix réduit pour les politiciens locaux. Bien que le groupe Bolloré ait nié toutes les accusations et qu'il n'ait finalement écopé que d'une légère amende en 2021, 370 000 euros pour avoir rendu des services au président togolais Faure Gnassingbé, l'affaire a laissé une tache indélébile sur sa carrière. Pour un homme qui se targue de son contrôle et de sa vision stratégique, être publiquement lié à la corruption est une douleur profonde qui ébranle l'image du prince de l'argent pour lequel il était autrefois loué. Cette tristesse ne vient pas seulement du côté juridique, mais aussi de l'aliénation du public et d'une partie du monde des affaires français. Ayant eu des liens étroits avec des hommes politiques de premier plan, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, Vincent jouissait autrefois du statut d'homme de pouvoir intouchable. Cependant, les controverses entourant son influence dans l'industrie des médias, comme les allégations de manipulation de contenu sur Canal+ et C8, pour soutenir des politiciens d'extrême droite, comme Marine Le Pen, ont conduit à des critiques le qualifiant de destructeur de la démocratie. Cet isolement, combiné à la pression de transmettre l'empire commercial à ses enfants, Yannick, Cyril, Marie et Sébastien, dans un contexte de doute sur sa capacité à réussir, a pu lui laisser un sentiment de profonde frustration. Bien qu'il ait toujours conservé une apparence dure, ses proches pouvaient le voir ruminer en privé, tourmenté par son incapacité à protéger pleinement son héritage des tempêtes de l'opinion publique. La carrière de Vincent Bolloré est une longue histoire d'ambition, de stratégies audacieuses et de tournants dramatiques. Son parcours débute en 1981, lorsqu'il reprend à 29 ans le groupe familial Bolloré, une entreprise papetière au bord de la faillite, rachetée à la banque Edmond de Rothschild pour la somme symbolique d'1 franc. Avec vision et détermination, il a transformé l'entreprise d'une petite entreprise produisant du papier à cigarettes et du papier biblique en un conglomérat multisectoriel géant, actif dans les domaines du transport, de la logistique, des communications et de l'énergie. Son premier grand succès survient lorsqu'il introduit Bolloré Technologies en bourse à Paris en 1985, ouvrant la voie à des acquisitions de grande envergure. Il a la réputation d'être un raider d'entreprise, gagnant des milliards d'euros en achetant des participations importantes dans des sociétés telles que Bouygues, Havas, puis Vivendi, dont il est devenu président en 2014. Les exploits de Vincent ne peuvent être racontés en quelques lignes. Il a fait du groupe Bolloré l'une des 500 plus grandes entreprises mondiales, avec un chiffre d'affaires annuel de 13,7 milliards d'euros, 2023. Il possède 60% de Havas, un géant de la publicité, et contrôle 27% de Vivendi, la maison mère d'Universal Music Group et de Canal+. Il a également étendu son influence en Afrique, où Bolloré Logistics gère 16 ports majeurs et un réseau de transport couvrant plus de 20 pays. Autre succès, le projet de voiture électrique Blue Car, lancé en 2011 avec le service d'autopartage Autolib à Paris, démontre son ambition dans le domaine des énergies vertes. Ces transactions lui ont non seulement rapporté d'énormes profits, mais ont également consolidé sa position comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France. Cependant, la carrière de Vincent fut également remplie d'échecs cuisants. L'un des plus gros écueils a été l'accord avec Aegis, une agence de publicité britannique, où il a acheté une participation de 29% en 2006, mais n'a pas réussi à en prendre le contrôle et l'a finalement vendu à Dentsu,
avec un bénéfice inférieur aux prévisions. L'échec du développement de la technologie des batteries lithium-métal-polymère, un projet dans lequel il a investi plus de 3 milliards d'euros, a également été un coup dur, car il n'a pas réussi à obtenir les résultats commerciaux escomptés. Mais le plus grand revers fut peut-être les controverses juridiques et éthiques qui ont éclipsé sa carrière. Le scandale africain de 2018, ainsi que les accusations d'interférence dans le contenu des médias pour servir des intérêts politiques, lui ont coûté le respect d'une partie de l'opinion publique et des intellectuels français. Les efforts visant à protéger sa réputation, comme publier des livres ou donner des interviews, ne font souvent qu'attirer davantage de critiques. Vincent Bolloré n'est pas un homme qui montre facilement ses émotions, mais il y a des moments où il ne peut retenir ses larmes. Lorsqu'il a été interrogé par la police en 2018, il aurait pleuré dans sa cellule, non pas par peur, mais par sentiment d'injustice d'être accusé de choses qu'il disait ne pas avoir faites. Les longues nuits de travail pour sauver le conglomérat familial dans les années 1980, lorsqu'il a dû réduire les salaires des employés pour les conserver, l'ont également fait pleurer à cause de la pression et des responsabilités. Et lorsqu'il a transmis les rênes du groupe Bolloré à son fils Cyril en 2019, il a peut-être pleuré en silence, inquiet de savoir si ses enfants seraient capables de poursuivre son succès dans un monde turbulent. Vincent Bolloré ne voulait pas seulement être riche, il voulait laisser un héritage durable dans l'histoire des affaires françaises et mondiales. L'une de ses plus grandes réussites est d'avoir transformé le groupe Bolloré en une entreprise mondiale multisectorielle, non seulement solide financièrement, mais aussi avec un impact profond sur la société. Amener le groupe du bord de la faillite à la position de l'une des plus grandes entreprises du monde témoigne de cette ambition. Il y est parvenu lorsque Bolloré Logistics est devenue l'une des 10 plus grandes entreprises de transport au monde et que Vivendi, sous son contrôle, possédait Universal Music Group, la plus grande société de musique au monde. Il aspire également à être un pionnier dans le domaine de l'énergie verte. Les projets Blue Car et Autolib étaient des tentatives de positionner le groupe Bolloré comme leader dans le secteur des véhicules électriques, même s'ils n'ont pas rencontré le succès commercial escompté. Un autre objectif qu'il s'est fixé est de bâtir un empire médiatique doté d'une influence politique et culturelle. Sa propriété de Canal+, C8, CNews et de journaux comme Europe 1 et le Journal du Dimanche montre sa volonté de façonner l'opinion publique française, même si cela s'accompagne de controverses sur la neutralité. Il a déclaré dans des interviews qu'il souhaitait créer de la valeur à long terme et que la transmission des rênes à ses enfants, Yannick chez Havas, Cyril chez Bolloré Group, Marie chez Blue Systems et Sébastien chez Compagnie de l'Audet, s'inscrit dans un effort visant à garantir que son héritage perdure pendant des générations. Mais l'accomplissement auquel il aspirait le plus, la reconnaissance en tant que grand homme d'affaires irréprochable, restait hors de sa portée. Les scandales et les critiques l'ont empêché d'obtenir la pleine reconnaissance qu'il désire. Mais il a continué à lutter grâce à de nouveaux investissements et à la protection de sa réputation. Vincent Bolloré est un homme discret sur sa vie privée, mais sa vie amoureuse est pleine de turbulences. Il épouse Sophie Fossorier en 1977 et ils ont 4 enfants. Sébastien, né en 1978, Yannick, né en 1980, Cyril, né en 1985, et Marie, née en 1988. Le mariage a duré près de 2 décennies, mais au milieu des années 1990, il a commencé une relation avec Florence Fossorier, la sœur de Sophie, qui a conduit à un divorce officiel en 2004. Cette décision a peut-être provoqué des divisions dans la famille et a laissé lui et ses enfants tristes, car ils ont assisté à la rupture de leur première famille. Après le divorce, Vincent a vécu avec Anaïs Jeanneret, une écrivaine et actrice française, d'environ 2004 à 2014. Cette relation lui a fourni de la compagnie pendant les années de pointe de sa carrière,
Mais lorsqu'ils ont rompu, il a de nouveau été confronté à la solitude. Son plus grand chagrin amoureux est peut-être le sacrifice qu'il doit faire. Le temps passé en famille écourté par ses ambitions commerciales incessantes. En tant que personne qui voyageait fréquemment pour le travail et travaillait tard dans la nuit, il a peut-être manqué de nombreux moments importants avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes, ce qu'il a peut-être regretté plus tard. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète d'un traumatisme émotionnel profond, la complexité de ses relations, de son mariage brisé avec Sophie à sa liaison instable avec Anaïs, suggère que l'amour et le mariage n'ont pas toujours été des refuges sûrs pour un homme ambitieux comme Vincent Bolloré. Selon les estimations de Forbes en janvier 2025, sa valeur nette est d'environ 9,9 milliards de dollars, ce qui le place parmi les 250 personnes les plus riches du monde. L'essentiel de sa fortune provient de sa participation majoritaire dans la financière de l'Audet, la société mère qui détient 63% du groupe Bolloré. À travers le groupe Bolloré, il détient 27% de Vivendi, qui pèse des Bastoisin,